Les aventures de Songo. Songo est le nom d'un village. Il est situé proche de la rivière. C'est un village très réputé. Il est reconnu par son hospitalité et par sa cohésion fraternelle. En Afrique, les principales valeurs restent la famille et la tradition. Dans le cadre de la tradition, la sorcellerie tient parfois une place de choix dans la vie de la population. C'est le cas du village Songo. À cause d'une grande présence mystique, la population est composée en majorité de vieillards. Ceux-ci se livrent chaque jour une véritable bataille spirituelle afin de s'approprier le maximum possible de terre, véritable signe de richesse. Le jeune Mongoulé, fils unique de M. Mandessou, l'un des signes notables du village, est admiré de tous. Travailleur acharné, il entretient alors les vastes plantations de son père tout en poursuivant ses études. Il est malheureusement envié par un petit groupe de 3 vieillards, tellement craints dans le village à cause de leur pratique de la sorcellerie et qui convoitent par la même occasion les terres familiales. Un jour, après les travaux matinaux du champ, je vais quand même travailler là. Attends, je vais pousser ça. Ah, j'en ai fini. Je vais ranger les ménages pour rentrer à la maison. Ah, j'ai beaucoup travaillé. Mongoulé, au cours d'un match de football avec des amis. Mais fais-moi la passe là. Fais-moi la passe. Fais-moi la passe. Ouais, passe-moi le ballon. Passe-moi le ballon, non. Ça joue. Comme à l'accoutumée, alla récupérer le ballon au bord du fleuve. Lorsqu'il s'approcha du fleuve, il fut alors happé dans l'eau par une force étrange et invisible sous les yeux ébahis de ses camarades, voyant ce qui se passait. On dirait que le ballon est tombé dans l'eau. Va chercher le ballon. Il a tiré le ballon, C'est tombé dans l'eau. C'est mon ballon. Alors vite, Cherchez-le. Ses camarades accoururent alors pour lui porter secours, mais une fois dans l'eau, ils poussèrent des cris de douleur qui alertèrent quelques pêcheurs du fleuve de Songo. Les 5 enfants ressortirent alors de l'eau sans le jeune Mongoulé, les dos couverts de sang, comme s'ils avaient été abattus. Devant ce mystère, la population organisa très rapidement les recherches. Mais malheureusement, aucune trace du jeune Mongoulé. Le chef du village Songo était consterné. Une fois de plus, il se trouvait impuissant face à la nouvelle de la disparition d'un jeune du village Songo. La mère de Mongoulé était en pleurs. Le père, quant à lui, demeurait calme et pensif. Quelques jours plus tard, il alla se placer au centre du village, convoqua toute la population par tam-tam et dit : Les 3 jours sont écoulés. Mon fils n'est toujours pas revenu. Si dans les 3 jours il ne réapparaît pas, alors vous, sorciers du village, vous qui convoitez mes terres, vous qui vous en prenez à ma famille, devrez répondre à vos actes. Le chef du village et quelques notables face à cette proclamation essayèrent de raisonner devant la tournure qui prenait les événements, alors que les femmes du village poussèrent des cris en prédisant un terrible événement qui allait se produire dans le village. Seuls les 3 vieillards ne réagissaient pas. La nuit tombée, les 3 vieillards se réunirent alors
Iter conseille, la solution à cette menace est d'anticiper et d'éliminer le vieux Mandesu avant qu'il ne se venge. Telle fut la décision de nos 3 sorciers. Je pense que la nuit est déjà tombée. Nous sommes venus ici, nous les sorciers. Pour ceux qui viennent de passer dans le village Songo, pour moi, il faut tuer le vieux Mandesu avant qu'il ne se venge. Avec tout ce qui prévaut, si nous le laissons comme ça, c'est nous qui allons tuer. Je pense que aussi, il va tuer le vieux Mandesu. Il va pas le laisser. Il faut le tuer. Sinon, il va se venger. Moi aussi, je contribue à ce que vous l'avez dit. Il faudrait que nous le tuions. Il ne faut pas le laisser. On va maintenant lui tendre un piège et nous le prenons. On va le prendre. Un jour où Mandesu revenait de ses plantations, le vieillard Bambolé décida de l'attendre dans une clairière et de l'éliminer. Ce ne fut que bien plus tard, à la nuit tombée, que le père du jeune Mangoulé y arriva. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il fut attaqué par un énorme serpent. Moi, je pense que j'ai terminé le travail. Maintenant, je vais rentrer. Oh, on dirait quelque chose. C'est un serpent. Lâche-moi! 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 Après un combat acharné, il put atteindre sa machette tombée par terre. Lors de l'assaut du reptile, avec énergie du désespoir, il asséna un coup sec qui trancha la tête du serpent. Mandesu se libéra de l'étreinte du reptile et courut jusqu'au village. Population du village Songo, les nouvelles sont tombées. Je viens de tuer un serpent. Là-bas, venez, allez vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais encore. Lorsqu'il revint accompagné de quelques hommes du village, ils purent alors remarquer avec stupeur qu'à la place où était le serpent, il y avait le corps inerte et décapité du vieux Bambolé. Allons vite, allons vite. Courez vite, allons voir. Vous allez voir. Courez vite, allons voir. Regardez ce corps. Ça, c'est le vieux. Mais ça, c'est un homme. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Oh là là. Tout le monde cria à la sorcellerie. Devant ce phénomène, le vieux Mandesu décida alors d'aller voir le grand homme de Dieu du village afin qu'il prie pour lui. Et celui-ci va leur donner d'observer un moment de jeûne Esther sec de 3 jours avec toute sa famille. Oh l'homme de Dieu, je suis venu pour te voir. Il m'est arrivé quelque chose de très bizarre et de très gaffe. C'est pourquoi je suis venu pour te voir, homme de Dieu. Avec beaucoup de respect. Ne parlons pas. Je sais déjà tout ce que tu es venu me dire. Tu as un problème au niveau de ta famille. Tu es combattu par des sorciers. Mais va avec toute ta famille. Vous allez observer un moment de jeûne Esther et de prière de 3 jours. Et vous verrez, Dieu vous exaucera. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et que sa main repose sur toi et toute ta famille. Gloire à Dieu. Alléluia, homme de Dieu. Alléluia. Je vais faire. Après ce temps fort de prière, on apprit un nouveau décès dans le village, celui du second des 3 sorciers, le vieux Kitoumé. Devant ce second décès, le 3e vieillard décida de demander pardon à Mandesu et de faire venir le jeune Mangoulé disparu. Il y a de cela 2 semaines. Coco. Oui. Tu veux quoi là? C'est qui ça? C'est moi, oh. Je suis venu pour voir, oh. Mais tu peux venir. Ah, c'est moi qui est venu vous voir, oh. Vraiment, après la mort du vieux qui est tombé là, moi vraiment je suis tellement touché, je veux changer. Je suis venu confesser mes péchés. Je fais partie des sorciers qui ont capturé votre fils. Et moi, franchement,
Je vous assure, je suis prêt à vous ramener votre Mais tu fils. veux que je fais quoi? Tu peux le ramener. Aussi, moi, je te conseille d'aller maintenant te confier au pasteur. Moi, je vais pas mourir. C'est pourquoi je suis venu vous dire, je suis prêt à changer. Et il C'est va ça, venir. vous les sorciers du village. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Tu as vu la force de la prière? Oui, j'ai vu. C'est pourquoi moi, j'ai dit, j'ai changé. Tu le ramènes et Je tu vais vas le aussi chez le ramener. pasteur. Oui, merci. Quelque temps après, le jeune Mongoul est ressorti de l'eau avec le ballon de football sans savoir ce qui se passait. Il retourna chez lui. Sous l'étonnement de toute la population, sa mère sauta de joie et son père organisa une grande fête pour rendre grâce à Dieu pour le retour de son fils unique. Mon fils est revenu. Mon fils est Gloire à Dieu. revenu. Oh Alléluia, Dieu merveilleux. Dieu est Dieu est merveilleux. bon. Gloire à Dieu est bon, Dieu. il est Si bon, tu es bon, Dieu est bon, mon fils est revenu. Dieu est Il est revenu. revenu, mon fils est Oula, revenu. il faut Dieu est changer. Moi aussi, je vais Faut me que retrouver le confesser. nom de Dieu. Je vais quand même voir. Dieu est merveilleux. Je vais me confesser, je vais changer ma vie. Votre Dieu là, il est meilleur. Faut vraiment glorifier le nom de Dieu. Mais moi, il est je suis revenu. étonné. Oh, Dieu est bon. C'était les aventures Songo, une émission de Thibaut Riba. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.